Après avoir passé plusieurs heures au mouillage devant Deauville, la flotte de la 45e édition de la Solitaire du Figaro prend le départ de la première étape dimanche. Vous regardez le journal de la voile d'Stop News. Bienvenue au bureau. Il n'y a jamais d'introduction en douceur sur la première étape de la grande classique française. Les 38 skippers se jettent dans une bataille féroce dès le coup de canon libérateur. Une étape de 484 000 qui va traverser la Manche plusieurs fois avant une arrivée à Plymouth. La ville anglaise accueille la Solitaire pour la première fois. Une étape qui ne démarre pas au mieux pour deux des grands favoris de la course. Yann Eliès et Charlie Dalin sont tous deux rappelés après avoir été pris du mauvais côté de la ligne de départ. Yann, qui court après une troisième victoire consécutive dans la Solitaire, est à la dernière place lorsque la flotte rejoint la première bouée au vent. Flash spécial, mardi après-midi, une nouvelle dévastatrice frappe la course en solitaire du Figaro. À 13h18, et alors qu'il est en tête de la flotte, Yann Eliès, triple vainqueur et favori de cette 45e édition de la Solitaire, démate après son virement de bord au phare de Wolfrock. Le skipper est sain et sauf, Yann libère son gréement et poursuit sa route au moteur. On l'écoute. Écoute, je venais de virer de bord, je suis rentré à l'intérieur pour matosser, c'est-à-dire changer les sacs de côté. Et puis j'ai entendu un crack. Bon écoute, voilà, je suis sorti, tout était par terre, donc j'ai eu peur de dériver sur le phare, quoi. C'était sur ça dont j'ai eu peur tout de suite, parce que je me voyais bien avec le bateau sur le caillou, quoi. Donc voilà, tout est bien qui finit bien finalement. Je vais pouvoir rentrer à terre et boire une bonne bière ce soir. Je pense que c'est le D1 tribord, le D1 tribord qu'a lâché. Écoute, après sinon, c'est sûr, c'est dommage. Mais bon, écoute, j'aurai le temps d'y penser un petit peu plus tard. Là, j'ai envie de rentrer là maintenant. La bataille pour la suprématie en Turquie s'appelle la Bosphorus Cup. 3 jours de compétition intense à Istanbul où les courants violents rendent la navigation difficile. Vous regardez le journal de la voile d'Stop News. Bienvenue au bureau. Après une régate palpitante courue dans le détroit du Bosphore samedi, le programme du dernier jour est spécialement dessiné pour les régatiers purs et durs. Avec des prévisions pour un vent soufflant à plus de 18 nœuds, les conditions de régate sont prometteuses et l'ambiance d'avant-course est à l'effervescence sur les pontons. Alors que la première régate du jour, courue dans des vents légers, touche à sa fin, la prévision météo se réalise enfin. Le meilleur de la semaine, c'est pour la dernière manche, avec un vent qui se renforce à plus de 17 nœuds. Avec un ciel dégagé et par une bonne chaleur, les conditions de régate sont parfaites. Les bateaux accélèrent sous la pression et les équipages doivent vraiment forcer sur le rappel. Les enroulements de bouées deviennent plus difficiles et les bords de vent arrière sont scabreux pour certains équipages moins aguerris que d'autres. Les bateaux rapides et agiles que sont les Melges sont très amateurs de ces sensations fortes avec des bateaux qui volent sous leurs immenses spies asymétriques. Alors que la Bosphorus Cup arrive à son terme, de nombreuses équipes tournent toute leur attention sur l'année prochaine pour la 14e édition d'un événement qui gagne en prestige et en popularité. Une semaine presque parfaite pour Yann Williams et son team JIC Pindar suite à leur victoire en Allemagne. Vous regardez le journal de la voile de Stop News. Bienvenue au bureau. Avec un énorme anticyclone centré sur l'Allemagne, le bon déroulement du premier événement du World Match Racing Tour est très difficile. Je ne connais pas d'autres endroits et d'autres organisateurs qui auraient pu se sortir aussi bien d'une météo aussi défavorable. L'anticyclone apporte une chaleur accablante et un vent aux abonnés quasi absents, mais le comité de course parvient à compléter le programme. Ils ont réussi à faire courir les quarts, les demi et une manche de la finale. Toutes les courses étaient équitables. Bravo à eux. Dans une finale courue dans un vent extrêmement léger, l'équipage de Grande-Bretagne met le skipper australien Keith Swinton sous pression pendant le pré-départ. Nous avons carrément raté notre leyline. Yann a fait un très bon boulot dans l'approche finale vers la ligne de départ. La sanction est immédiate, le skipper de Perth est pénalisé par les arbitres. Le quadruple champion du monde rend un hommage vibrant à son équipage pour avoir su tirer la quintessence des lourdeaux Bavaria 40. Un travail fantastique par chacun d'eux. On est super content d'avoir gagné.
La victoire en Allemagne est le meilleur début de saison possible pour réaliser l'objectif suprême du skipper de 37 ans, remporter une 5e couronne mondiale de match racing. C'est évidemment un très bon début. Notre prochaine épreuve est en Suède et on espère avoir un bon résultat là-bas. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.